shalom, comment ça va? Ça va bien. D'accord, c'est toi. Alors, qu'est-ce qui t'amène chez moi? Alors, ce qui m'amène chez vous, Oui. vu que l'heure du service est terminée, Oui. j'ai quelques questions à vous poser. D'accord. Concernant le calendrier de l'Éternel, Ok. vu que nous sommes des éternistes, j'aimerais savoir quel est le calendrier que nous utilisons. D'accord. Alors, ta préoccupation, elle est bien. En tant qu'éterniste, quel est le calendrier que nous utilisons? C'est simple en fait. Nous utilisons le calendrier de la Torah parce que nous sommes les pratiquants de la voie de l'Éternel. Donc, en tant qu'éterniste, donc nous sommes les disciples de l'Éternel. Donc, les disciples de l'Éternel suivent le calendrier que le Seigneur lui-même a institué. Alors, nous voyons dans le livre d'Exode, le chapitre 12, le verset 2, l'Éternel dit à Moshe, Moïse, il dit: ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année, ça sera pour vous le premier des mois. Donc c'est le Seigneur qui détermine où nous devons débuter l'année. Alors, un peu devant dans Exode, le chapitre 13, le verset 4, la parole dit: vous sortez aujourd'hui de l'Égypte dans le mois des épis. Donc le Seigneur précise d'abord que nous devons commencer l'année dans le mois des épis. D'accord? C'est-à-dire au printemps. Ce qui veut dire que nous ne suivons pas le calendrier grégorien où l'année débute en plein hiver, janvier. Non. Donc nous ne sommes pas des chrétiens pour pouvoir suivre le calendrier grégorien. Mais avec le calendrier du Seigneur, il nous a demandé de débuter l'année au printemps. Ça, c'est la première des choses. Mais avant de parler même de la Torah que Moshe reçoit, nous pouvons repartir en arrière. C'est-à-dire, nous repartons dans la Torah et le Seigneur lui-même va nous démontrer comment l'univers a été formé. Et en plus, il va déterminer comment nous devons calculer les mois, ainsi que les saisons, ainsi que les années. Donc, je vais prendre un passage ensemble. L'épée justicière, le chapitre 1, à partir du verset 56, la parole dit: et au 4e jour, les souverains, c'est-à-dire les dieux, créèrent le soleil, la lune et les étoiles, et les placèrent dans le firmament du ciel pour donner lumière sur la terre entière. Donc le verset nous dit premièrement: au 4e jour de la semaine, les esprits, les dieux, vont créer le soleil, la lune et les étoiles sous l'ordre de l'Éternel. D'accord? C'est pas comme dans la Bible là où on dit que c'est l'Éternel qui a fait ci, l'Éternel a fait ça. Non. L'Éternel a mandaté les esprits pour faire. Donc ce sont les esprits qui ont créé le soleil, la lune et les étoiles. Ils les ont placés dans le firmament. D'accord? Alors, le but c'est que le soleil, la lune et les étoiles puissent éclairer la terre. Donc le soleil éclaire pendant qu'il fait jour, la lune et les étoiles vont éclairer également pendant qu'il fait nuit. Maintenant le verset 59 nous dit: entre ces luminaires qui ont été créés, le soleil, la lune et les étoiles, les esprits vont prendre, c'est-à-dire vont appointer le soleil, d'accord, pour être un grand signe sur les jours, sur la terre. Et pour les repos, les mois, les fêtes, les années, pour les repos des années, les jubilés, et pour toutes les saisons des années. C'est-à-dire, il y a le soleil, la lune, les étoiles qui éclairent la terre, mais les esprits vont appointer le soleil pour être un grand signe, afin de nous aider à départager désormais les heures, les jours, les mois, les saisons et les années. Voilà pourquoi cela précise que le calendrier du Seigneur est un calendrier solaire. Alors donc, le calendrier islamique, le calendrier grégorien, le calendrier hébraïque ne fait pas partie de votre calendrier. Le calendrier islamique est un calendrier lunaire. Le calendrier des Juifs khazars est un calendrier lunisolaire. Le calendrier grégorien est un calendrier solaire, mais qui n'est pas conforme à la parole. Alors, pourquoi nous, notre calendrier est solaire, mais différent du calendrier grégorien? Parce que, comme le verset le dit, les esprits vont appointer le soleil. C'est-à-dire, le calendrier est lié au déroulement du soleil. Pourquoi le soleil? Le soleil est fixe au milieu de toutes les planètes. Si quelqu'un utilise un calendrier lunaire comme les musulmans ou les khazars, la lune tourne autour de la terre. Donc la lune n'est pas constante.
D'accord? Elle tourne, elle tourne. Donc celui qui suit un calendrier lunaire, son calendrier ne peut pas être fixe. Tu vois? Son calendrier va vaciller parce que la lune n'est pas fixe. Alors c'est le soleil qui est fixe au milieu de l'univers. Donc les autres planètes tournent autour du soleil. La preuve en est que la lune tire sa lumière du soleil, ainsi que d'autres planètes. Donc le Seigneur a pris le soleil qui est fixé là pour toujours. Le soleil ne bouge pas. Le soleil ne va pas en avant ni en arrière. Le soleil est fixe. Et ce sont les autres planètes qui tournent autour du soleil. Donc le calendrier du Seigneur est un calendrier solaire. Voilà pourquoi le calendrier véritable de la Torah ne vacille pas. Le Seigneur fait en sorte que la Pessah tombe toujours le même jour de l'année. C'est-à-dire toujours un mardi soir. Et l'année débute toujours un mardi soir. Alors ceux qui utilisent le calendrier lunaire, tu vois que, par exemple les Khazars, les faux juifs d'Israël, les Khazars, des années, ils peuvent célébrer la Pâque, la Pessah, un samedi. L'autre année, ils peuvent célébrer un jeudi. L'autre année, ils peuvent célébrer un vendredi. Vous voyez que c'est pas fixe. Ça bouge, ça tourne, ça vacille, ça revient, ainsi de suite. Et ça fait qu'au bout d'un an, ils sont en retard de 10 jours. Parce que le calendrier, la lune, la révolution de la lune est en retard de 10 jours face au soleil. On se comprend? Okay. Donc ça fait que celui qui utilise un calendrier lunaire, au bout d'un an, il est en retard de 10 jours. 2 ans, retard de 20 jours. 3 ans, retard de 30 jours, 1 mois. C'est ce que les juifs khazars font, ils appellent ça le 13e mois. Pour rattraper leur retard, ils vont introduire dans la 4e année ce qu'ils appellent le 13e mois. 13 mois, ça ne colle pas, il n'y a pas 13 mois, il n'y a que 12 mois. D'accord? Alors, le calendrier solaire de l'Éternel est un calendrier de 360 jours. On se comprend? 360 jours. Par conséquent, tous les mois sont de 30 jours. D'accord? C'est-à-dire 30 fois 12, ça fait 360. Le premier mois à 30 jours, le deuxième mois à 30 jours, le troisième mois à 30 jours. Et ça, je vais prendre avec vous un passage dans la Bible. Dans le livre de Genèse, le chapitre 7, le verset 24. D'accord? C'est Noé qui parle. Noé entre bien sûr dans l'arche et la pluie commence. Noé dit quand il a plu, il y a eu l'eau qui a inondé. D'accord? Et à tel point qu'il a fait dans l'arche 150 jours. C'est-à-dire il a fait la pluie, il y avait l'eau sur la terre pendant 150 jours. Mais 150 jours, ça nous fait 5 mois. C'est-à-dire 30 jours, 30 jours, 30 jours, 30 jours, 30 jours. 5 mois, ça fait 150 jours. Donc tu vois que Noé utilise le calendrier de 360 jours. Donc Noé utilisait le calendrier lunaire alors? Non, le calendrier solaire. Le calendrier solaire. Il utilisait le calendrier solaire de 360 jours. On se comprend? Maintenant, le Seigneur établit un principe à tel point que le calendrier ne vacille pas. D'accord? À tel point que la Pâque peut tomber toujours le même jour. On se comprend? Alors l'épée justicière, le chapitre 14, le verset 90. Le verset dit: et les chefs des princes des mille qui sont préposés sur toute créature et à toutes les étoiles, avec les 4 jours qui sont ajoutés et qui ne sont pas distinctes dans leurs œuvres conformément à la supputation de l'année, ils servent pendant 4 jours qui ne sont pas comptés dans la supputation de l'année, et à cause d'eux, les hommes errent à leur sujet. Car ces lumières servent exactement les stations du monde. Une à la première porte, et une à la troisième porte, et une à la quatrième porte, et une à la sixième porte. Et l'harmonie du monde s'accomplit en 364 stations du monde. Le verset nous dit: il y a le calendrier de 360 jours, comme on venait de le déterminer. D'accord? C'est ça. Maintenant, le Seigneur va ajouter aux 360 jours 4 jours qu'on appelle des jours intercalaires.
ces 4 jours ne sont pas comptés dans la splitation de l'année, mais ces 4 jours sont dans les 4 stations de la terre. Parce que l'année est divisée en 4 parties. On a 4 saisons. On a le printemps, on a l'été, on a l'automne et on a l'hiver. D'accord? Alors le Seigneur va insérer à la fin de chaque saison l'un de ces 4 jours. Ces 4 jours vont servir de pilier. D'accord? Pour que le calendrier puisse s'asseoir dessus. À tel point que ça ne bouge pas. Ça ne vacille pas. Ah, ça ne vacille pas. Exactement. Et le rôle de ces 4 jours, comme je l'ai dit, c'est pour que les fêtes de l'Éternel puissent toujours tomber le même jour de l'année. Et que les autres fêtes comme la Pessah, la fête des pains sans levain, Shavuot, Sukkot, ces fêtes-là qui sont aussi des Shabbats, ne tombent pas dans le Shabbat du 7e jour de la semaine. Parce que la Torah l'interdit. Les autres fêtes de l'Éternel ne doivent jamais tomber dans le 7e jour de la semaine qui est le Shabbat, le samedi. C'est totalement interdit. Alors que ceux qui utilisent le calendrier lunaire, ils vont célébrer parfois Pessah un samedi. Déjà une violation de la Torah. Donc, le verset est clair. Le Seigneur a ajouté ces 4 jours dans les 360 jours, à tel point que l'univers ainsi que le temps et le calendrier, l'année, soit désormais une année de 364 jours. Ce qui fait que la première saison de l'année est de 3 mois. Donc la totalité, ça nous fait 90 jours, plus un des jours intercalés que le Seigneur met. Donc ce qui va faire que la saison du printemps a 90 jours plus un jour, ce qui fait 91 jours. On se comprend? Donc, la saison du printemps est gérée par des esprits. Mais le plus grand esprit qui doit manifester tout ce qu'il faut sur la terre est appelé l'archange Melchiel. L'archange Melchiel est un esprit fort qui travaille avec lui 3 chefs d'anges également. D'accord? Et ces 3 chefs d'anges-là, chacun s'occupera des mois. Puisque le printemps, on a 3 mois, donc il y a 3 esprits. Alors, vous nous dévoilez assez de secrets alors. Bien sûr. Donc, afin, il faut qu'on arrive à comprendre. Donc, comme je l'ai dit, la première saison de l'année, qui est la saison du printemps, est gérée par l'archange Melchiel. Maintenant, l'archange Melchiel a des chefs d'anges sous son contrôle, notamment 3, qui sont aussi très puissants. Donc, Melchiel va donner à ces 3 chefs d'anges-là, il donne à chacun 1 mois à gérer. Maintenant, cet esprit, l'un des chefs d'anges qui va s'occuper du premier mois, l'autre va s'occuper du deuxième mois et l'autre va s'occuper également du troisième mois. Mais celui qui s'occupe du premier mois, il a avec lui beaucoup d'anges, notamment 30 anges, pour que chaque ange puisse s'occuper d'un jour. Maintenant, chaque ange qui s'occupe d'un jour, lui aussi, il a avec lui plusieurs autres anges encore qui sont en bas de lui, notamment 24 anges qui vont s'occuper chacun 1 heure. Puisque un jour fait 24 heures, donc chaque heure est gérée par un. Tu comprends? Donc la saison du printemps qui est de 91 jours est gérée par l'archange Melchiel ainsi que son groupe. La deuxième saison de l'année qui est la saison d'été est également gérée par l'archange Elimelech. L'archange Elimelech lui aussi il a à son pouvoir 3 chefs d'anges. Et ces 3 chefs d'anges-là ont également en bas de plusieurs autres anges. Pour que chaque chef d'ange puisse s'occuper d'un mois, l'autre d'un mois, l'autre d'un mois. Donc voilà. Également, la 3e saison de l'année qui est la saison d'automne est également gérée par l'archange Méléal. L'archange Méléal est l'archange qui va gérer la saison d'automne. Il a avec lui également 3 chefs d'anges qui vont gérer les 3 mois de l'automne. Également, nous avons maintenant la dernière saison de l'année qui est la saison d'hiver qui est gérée par l'archange Narel. Donc Narel a avec lui également 3 chefs d'anges avec également plusieurs anges qui sont à son service. Donc voilà comment le Seigneur va départager l'année.
Donc voilà ce que je pouvais dire par rapport au découpement de l'année. Alors, puisque vous dites que l'année commence au printemps, alors comment pouvons-nous nous préparer à rentrer dans l'année? Oui, en fait, la préparation pour entrer dans la nouvelle année est très importante. Parce que très bientôt, nous allons entrer dans la nouvelle année. Parce que cette année, la nouvelle année débutera le 25 mars. D'accord? Après l'équinoxe du printemps. Le principe du calendrier du Seigneur, c'est que l'année doit commencer après l'équinoxe du printemps. C'est-à-dire le mardi qui suit l'équinoxe du printemps. D'accord? C'est là qu'il faut débuter l'année. On ne commence jamais l'année sans tant que l'équinoxe du printemps n'est pas arrivé. Donc il faut l'équinoxe du printemps. Et le mardi qui suit l'équinoxe du printemps, alors ça sera le début de l'année. En cette année, selon le calendrier des Grégoriens qui est 2025, alors le 25 mars sera le début de la nouvelle année. Ça sera un mardi soir. Donc de ce mardi soir au mercredi soir, ça sera le début de l'année. Il est important de se purifier et de faire même des offrandes et des holocaustes. Pour ceux qui me suivent d'habitude, j'ai toujours l'habitude de dire, c'est aux esprits que nous faisons des offrandes afin de nous assister dans notre quotidien. Donc, comme je venais de le dire, nous entrons dans la saison du printemps, qui est gérée par l'archange Melchiel et qui a avec lui d'autres chefs d'anges. Alors, si nous sommes malins, il nous faut d'abord nous purifier, confesser nos péchés pour que le Seigneur nous pardonne, tout ça. Mais faire des offrandes, des holocaustes à l'archange Melchiel ainsi qu'au chef des anges. Alors, vous avez posé une question très importante. Ok. Comment allons-nous nous purifier? Comment allons-nous confesser nos péchés? Nous confessons nos péchés comme les catholiques. En fait, le problème, la confession de péché n'est pas comme on le fait à l'église catholique. On va aller confesser les péchés, après on va encore les reprendre. La parole dit, celui qui cache ses transgressions, ses péchés, il ne prospère pas. Donc celui-là qui veut prospérer dans cette nouvelle année, évoluer, cette personne doit présenter premièrement à l'Éternel des offrandes de culpabilité, des holocaustes de culpabilité. Non pas aller confesser. C'est ça la confession. Des offrandes. Oui, la parole est toujours claire. La parole dit toujours, celui qui commet un péché doit confesser ses péchés en apportant au sanctuaire des offrandes, ok, de culpabilité. Et pendant que l'offrande est brûlée sur l'autel, la personne confesse tous ses péchés. Ainsi, l'offrande qu'il présente est appelée l'offrande expiatoire. C'est-à-dire, c'est l'offrande qui va permettre que le Seigneur puisse expier ses péchés. Il ne suffit pas de venir dire, Seigneur, pardonne-moi parce qu'il y a péché au nom de Jésus. En fait, non, ça c'est des bêtises. Ça c'est des bêtises. Le christianisme nous a vraiment blagué. Celui qui pêche et qui veut être expié de ses péchés doit chercher ses holocaustes, amener au sanctuaire comme holocauste d'expiation et présenter au Seigneur. Donc le verset dit, celui qui cache ses transgressions ne peut jamais prospérer. Mais celui qui les avoue devant l'autel, là, avoué, voilà tel péché que j'ai commis, ainsi de suite, et les délaisse, il abandonne. C'est la personne qui obtient la miséricorde du Seigneur. Donc, pour entrer dans cette nouvelle année, il faut premièrement faire des holocaustes d'expiation pour soi-même. Des offrandes qu'on apporte au sanctuaire, demander au Seigneur de nous pardonner nos péchés. Ça, c'est la première des choses. Et deuxièmement, faire des holocaustes, des offrandes bien sûr, à l'archange Melchiel avec les anges qui sont avec lui, afin d'attirer leur grâce, leur faveur sur nous. Afin que durant la saison du printemps, puisque la saison du printemps est la saison de la renaissance, la saison de la résurrection, donc ces esprits-là vont s'atteler à ce que l'univers renaisse de nouveau et que l'univers ressuscite. Donc par nos offrandes, les holocaustes qu'on les apporte, nous implorons leur grâce et leur miséricorde, à tel point que aussi, en ressuscitant l'univers, en apportant la renaissance dans l'univers, qu'ils apportent aussi la renaissance dans nos vies, également dans nos entreprises, dans tout ce que nous faisons, Nos activités. dans nos activités. C'est ça le vrai sens.
Alors voici comment on se purifie et comment nous pouvons entrer dans cette nouvelle année étant préparés avec la faveur de l'archange Melchiel et les chefs d'anges qui vont gérer la saison du printemps. Cela est assez important. Alors mes bien-aimés, voilà ce que je pouvais dire par rapport à ces questions que tu poses. J'espère que tu as été satisfait. Vraiment, je suis très très satisfait et je suis très ravi parce que tu es rentré en profondeur. Vraiment, nous avons compris comment le calendrier de l'Éternel est établi. Non pas sur le calendrier lunaire, mais sur le calendrier solaire. Exactement. Merci beaucoup, Cohen. Merci beaucoup à toi. Alors, shalom. Alors je te laisse. Shalom, shalom, Shalom à toi. Que le Père t'accorde sa grâce. Merci beaucoup. Ok, à bientôt. Merci.